Joliba FM, votre nouvelle radio urbaine. L'école de l'aviation de Sénou a servi de cadre pour les activités de la 20e édition de la quinzaine de l'environnement. En présence du gouverneur du district de Bamako, le général Degouroba Soura, ces activités consistaient à enseigner aux élèves l'impact de la désertification sur l'environnement. Salif Doumbia, maître de biochimie, explique les différents cours relatifs à la désertification aux élèves. Le cours qui a été dispensé aujourd'hui, c'est la désertification, qui est un fléau qui nuit au développement de notre pays. On a parlé entre autres de la définition des causes, des conséquences et même les moyens de lutte contre la désertification. Au moyen de lutte contre la désertification, nous avons parlé entre autres de la sensibilisation de la population sur le phénomène qui est la désertification. On a parlé entre autres aussi de reboisement qui est de planter les arbres. On a parlé entre autres aussi de l'utilisation des foyers améliorés. On a aussi parlé de la gestion des pâturages. On a aussi parlé de l'ensemblement qui nuit aussi aux fleuves, puisque c'est à travers les fleuves aussi que nous survivons aujourd'hui. Voilà, ce sont ces quelques conseils qu'on a donnés à nos élèves et il me semble que le message a bien passé. Ils seront maintenant comment convaincre la famille ainsi que les amis qui n'ont pas eu la chance d'être là aujourd'hui. Adrama Deme, chef du département renforcement des capacités et point focal de l'ADD, parle de la nécessité de ces activités aux enfants. Cette séance s'inscrit toujours dans la logique des activités pour donner une grande visibilité à la quinzaine de l'environnement dans le sens de l'éducation environnementale. Aujourd'hui, on est dans l'école publique de Sénou pour faire une leçon modèle sur la désertification. Autrement dit, on va voir la définition, les causes, les conséquences et les moyens de lutte contre la désertification. Voilà, et cela va aider fondamentalement les élèves à comprendre les enjeux qui sont dans la protection de l'environnement. Bien entendu, le changement de comportement commence d'abord par l'information et la connaissance. Si quelqu'un n'a pas d'information, il ne peut pas changer. Donc, en fonction de cela, nous avons pensé que les nouvelles méthodes actives que les enseignants sont en train de dispenser vont permettre aux étudiants, aux élèves, aux scolaires plutôt, d'assimiler les notions fondamentales. Et à partir de là, commence un déclic de conscientisation et qui va aboutir à un changement de comportement à long terme. Le changement de comportement, ce n'est pas en une seule journée, ce n'est pas une baguette magique, mais c'est un processus. La lutte contre la désertification est fortement à portée de main. Tout le monde peut, en ayant les connaissances requises, lutter à sa façon contre la désertification. Ça commence d'abord par faire des cordons pierreux, ça peut aller vers des demi-lunes, ça peut faire des fascines, ça peut faire des diguettes et on peut aller vers des semences améliorées et les pratiques aidant, nous allons atteindre ce qu'on appelle une gestion durable des terres. Et dès que la gestion durable des terres est acquise, est comprise, est maîtrisée, on est sûr et certain que si on ne peut pas agir sur la pluviométrie, on peut agir en tout cas sur la productivité et la production des terres. Et à ce moment, ce qui est suffisant va être acquis et fondamentalement, les gens vont se sentir bien dans un écosystème bien restauré. C'est de ça qu'il s'agit. A noter que ces activités s'étaleront sur d'autres écoles pour que les apprenants soient dotés d'une connaissance afin de contribuer à sensibiliser au changement de comportement des parents sur la dégradation de l'environnement. Joliba FM, votre nouvelle radio urbaine.